Aujourd'hui, dans Nickelodeon Vibes, on te propose une émission spéciale sur l'un des jeux vidéo les plus connus et les plus célèbres. À l'occasion de la sortie le 12 mai du nouvel opus de la légende de Zelda, Tears of the Kingdom, on te raconte tout sur ce jeu de légende. On te montrera bien sûr un super tuto de fées et aussi, on te parlera de notre coup de cœur de la semaine, une BD originale et fantastique, les Ericornes, dont le tome 1, l'appel de la déesse, vient de sortir. Salut à toi jeune Viber, c'est Lexa, bienvenue dans Nickelodeon Vibes, ton émission d'actu et d'infos. Salut Johan, la forme? Mais oui, la forme, la très très grande forme, car aujourd'hui, on te propose de revenir sur l'un des jeux vidéo les plus célèbres du monde, la légende de Zelda. Jeu de la série Tears of the Kingdom sort le 12 mai et tous les fans sont au taquet pour ce rendez-vous incontournable. Alors, rappelons tout de même que si la légende de Zelda connaît un tel succès, ce n'est pas par hasard. Oh bah non, la saga qui a démarré il y a plus de 25 ans compte aujourd'hui près de 20 jeux et chaque sortie est un événement. C'est un jeu d'action-aventure dans lequel le héros Link, qu'on reconnaît facilement à son costume vert, son chapeau et ses oreilles pointues, doit combattre le seigneur du mal pour sauver la princesse Zelda. Jusque-là, assez classique. Tu me diras, un héros, un méchant, très très méchant, et une princesse en détresse, comme d'hab. Mais là où ça devient intéressant, c'est que déjà, c'est un des premiers jeux vidéo en monde ouvert. Tu sais, un jeu en mode ouvert, c'est un jeu dans lequel tu peux explorer librement le monde virtuel. Et évidemment, tu y fais des rencontres improbables. Mais tu peux également trouver des outils ou des armes pour t'aider dans ton parcours. Autant te dire que quand le premier Zelda est sorti, ça a vraiment été une révolution dans le monde du jeu vidéo. Mais son succès s'explique aussi grâce à son gameplay, c'est-à-dire la façon d'y jouer. C'est vrai, il y a à la fois des énigmes à résoudre, des explorations à mener et des combats à gagner. C'est donc très complet, hein. Petite info, le jeu Ocarina of Time a même le record du jeu le plus rapidement vendu au monde. Et enfin, l'un des ingrédients qui explique un tel engouement auprès de tous les gamers, c'est la musique originale qui accompagne le jeu. C'est hyper poétique. En gros, la légende de Zelda est un régal pour les yeux, le cerveau et les oreilles. Dans ce dernier opus, Tears of the Kingdom, on y retrouve bien sûr Link, mais avec des armes encore jamais vues et des mystérieux véhicules. Et si tu veux explorer les terres d'Hyrule, va donc faire un tour sur les îles mystérieuses qu'on trouve dans le ciel. Je dis ça, je dis rien. Mais il semblerait que notre héros ait de nouvelles capacités. Il va falloir apprendre à les maîtriser. En parlant de maîtrise, t'aurais pas un petit tuto à nous montrer, toi? Mais oui, c'est vrai ça. C'est parti. Alors, cette semaine, je vais te montrer comment faire une fée dans un flacon, comme celle que Link peut avoir dans les jeux. Tu as donc besoin d'un petit récipient, type échantillon shampoing ou gel douche. Donc de la récup. Voilà, d'un pompon, de colle glu, d'une feuille de couleur, d'une paire de ciseaux et d'un fil de couture. Première étape, tu plies un petit carré de ta feuille en deux et tu découpes. Comme ça, Voilà. hop, en deux, et là je découpe. Tu découpes une aile en laissant les deux côtés attachés pour obtenir une paire d'ailes. Alors Johan va le faire. Voilà. Yes. Et comme ça. Oh, c'est joli ce que tu fais, Johan. C'est braid. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, et tu donc as quand on le déplie, une paire regardez les amis, clac. d'ailes. C'est génial. Ensuite, tu les colles sur ton pompon avec la colle glue Comme ça, là. et tu obtiens Tac. une petite fée.
Voilà. Pour la deuxième étape, tu demandes à un adulte de t'aider pour faire passer le fil dans le pompon avec une aiguille. Donc tu fais très attention et tu demandes vraiment à tes parents. Voilà. Voilà. Comme ça. Et enfin, tu mets ta fée dans le récipient, comme ceci. Hop, voilà. Fais attention aux ailes. Et ensuite, tu refermes le bocal. Et Tu vois voilà. Une fée dans le bocal. Qu'est-ce que t'en dis? On aime. C'est On génial, valide. hein? On valide. Bon, il est maintenant temps qu'on te parle de notre coup de cœur de la semaine. On reste dans l'univers médiéval fantastique dans notre coup de cœur de la semaine avec la BD Les Héricornes, dont le premier tome, L'appel de la déesse, vient de sortir. On suit les aventures de Céleste, Isandre, Rama, Auria et Nell, 5 jeunes héritières du royaume de Branevia qui doivent entreprendre un voyage initiatique pour assurer le destin de leur pays respectif au sein du royaume. Elles ont chacune un caractère bien trempé et vont devoir apprendre à se connaître et à se respecter malgré leurs différences. Et elles sont aidées dans leur quête par l'esprit protecteur de leur pays, une licorne. Ah oui, alors, non, bien sûr, si je te dis licorne, tu vois des paillettes, des arcs-en-ciel et tout ça, eh bien, tu risques d'être très étonné, car la licorne, c'est aussi le symbole de la liberté, de la puissance, de la majesté et du réconfort. Et dans cette BD pleine d'humour et d'aventure écrite par le génial Kid Toussaint et illustrée par la magicienne Véronica Alvarez, on plonge dans un univers fantastique dans lequel nos guerrières en herbe doivent maîtriser leur pouvoir et dompter leur peur. Et on comprend que leur différence, c'est aussi leur force. Bref, nous, On adore. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'es prêt pour les nouvelles aventures de Zelda. Évidemment, n'hésite pas à nous envoyer un dessin de Link ou de Zelda, soit à l'adresse ci-dessous ou soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos, des challenges et tout. Bisous. Les troubadours, ils sont là, oui, ils sont là, la fête au village est là, le troubadour c'est bien moi. Allez, on y va, bientôt il y aura Zelda. Allez, on y va, Link maintenant.